Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait de guidance, je suis en plein de travaux, donc je suis un petit peu prise par ailleurs et du coup j'ai grand plaisir à vous faire cette guidance aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, comme c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci, peut-être pour la prochaine fois. Ensuite, on va regarder les choses de manière intemporelle. Donc, vous prenez bien cette guidance pour le moment où vous la regardez et non pas au moment où moi je l'ai tournée. C'est très important. Alors, je vais mettre dans le flux général du moment. Hop là, par terre, comme d'hab. Ça commence bien. Alors, j'avais une petite question à vous poser et j'en profite là. J'ai plus rien qui sort. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des guidances par signe astrologique? Je ne l'ai jamais fait, mais souvent on me le demande par mail. Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me parlait par ailleurs avant. Et puis maintenant, là, je me pose la question. Donc dites-moi en com si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Alors, encore, je vais essayer d'en prendre encore deux. Allez. Je vais juste récupérer les cartes qui sont tombées. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, il est question d'un déplacement. Ici, il y a une idée de, alors soit de déménagement, soit de changement, soit dans le domaine amoureux d'un amour qui fout le camp. Soit vous n'avez plus d'amour pour la personne que vous avez dans votre vie actuellement, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes, alors que vous soyez en couple officiel ou non officiel, cette personne ne se retrouve plus dans ce couple. Donc on a vraiment quelque chose qui part ici, qui s'évade. On voit ici, donc j'ai la carte de l'aigle, on voit ici que vous êtes quelqu'un d'assez entier. Donc, que ce soit vous qui partez ou que ce soit votre autre qui part, on voit que vous, dans tous les cas, c'est tout ou rien. Au jour d'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Vous n'acceptez plus de demi-mesure. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous dans les jours qui viennent. Et là-dessus, c'est quelque chose de très juste. On voit que c'est vraiment une carte d'intégrité et que vous avez raison de procéder comme ça. Ne vous dites pas, mince, j'aurais dû lui laisser le bénéfice du doute ou autre. Non, vous avez raison de fonctionner comme ça. En tout cas, c'est ce qui ressort pour le moment. Ici, il y aura peut-être besoin d'aide. Vous voyez que j'ai le cheval donc, qui se déplace, évidemment, donc qui peut symboliser cet amour qui s'en va, ou alors vous qui vous en allez physiquement, qui changez de lieu. Et surtout, là, il y a le fait d'accepter de l'aide qui ressort dans cette carte avec ce côté, il n'y a pas de honte à demander, excusez-moi, je fais tomber une oreillette, il n'y a pas de honte à demander un coup de main si vous en ressentez le besoin, que ce soit auprès d'un professionnel, que ce soit auprès d'un ami, auprès d'un proche, peu importe. N'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un d'extérieur à la situation pour avoir justement un conseil et un conseil qui sera juste. Ne demandez pas de conseils à des gens qui sont trop impliqués parce que ces gens-là ne vous donneront pas la bonne réponse. Ici, j'ai vraiment cet enracinement qui me fait vraiment penser à ce départ, y compris physique, ce départ physique qui peut vous emmener vous au loin ou votre autre au loin, et puis vraiment géographiquement pour le coup. Regardez, je l'avais, l'amour et le voyage. L'amour qui part. Alors, j'aurais pu vous interpréter ces cartes différemment et vous dire ça va être l'amour que vous allez rencontrer pendant un voyage, mais très sincèrement, ça ne résonne pas du tout comme ça chez moi aujourd'hui, donc je pense vraiment que c'est plutôt l'amour qui repart. D'autant qu'ici, regardez, on a cet ennui de l'amour, un truc qui soit nous parle plus, soit en fait, on s'ennuie de ça, on a envie de retrouver cet amour qu'on pouvait avoir avant avec cette personne ou avec une autre. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu plus loin ce qu'on peut trouver, pourquoi ça se présente à vous en ce moment. Et là, je vais prendre un oracle que j'utilise de manière plus introspective. Je vais prendre les chemins de Qumran. Donc déjà, une question à vous poser à vous, et ensuite on va regarder la question qu'on peut poser à votre autre. Donc la question pour vous. Oups, j'ai un obstacle qui s'est glissé dans la question. Donc votre question pour vous.
la réponse de Normand. Où se trouve ta réponse? Voilà, avec ce... Je pense que la réponse, il ne faut pas forcément aller la chercher chez votre autre, il faut aller la chercher chez vous. Est-ce que ce couple, finalement, vous avez envie de le sauver? Est-ce que vous voulez continuer sur ce couple-là ou est-ce que ça ne vous intéresse plus vraiment? Vraiment, là, quelque part, il y a le fait de se poser la bonne question, hein, ici. Hein. Et pour votre autre, comment te sens-tu? Je pense que votre autre, là, il est en mode je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas si ça me convient encore ou pas. Pour moi, là, vous êtes plus avancé sur le cheminement. Peut-être à vous poser les mauvaises questions dans la vie de tous les jours, c'est possible. Hein, et à pas chercher du coup du bon côté les réponses. Mais votre autre, lui, il n'en est même pas encore là. Hein. Là, pour le coup, il y a vraiment... il ne sait même pas vraiment comment se positionner face à cette histoire. En tout cas, aujourd'hui. Allez, donc, pour vous, j'aurais dû l'ôter. Je vais juste garder celle-ci. On prendra l'autre ensuite. Faire un peu de place. Les obstacles qui sont posés, ce que vous pouvez travailler, hein, du coup, hein, par le fait. Hein. Voilà, donc pour vous. La toute-puissance. Attention au questionnement d'ego ici. Ce qui veut dire aussi qu'il va peut-être falloir accepter des critiques de la part de votre autre. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont me dire « Non mais c'est bon, moi des critiques j'en ai assez, j'en ai toute la journée, j'ai pas besoin de critiques supplémentaires. » Mais là il y a quelque chose a priori que vous n'avez pas encore entendu. Et puis le fait d'être tout puissant, c'est, attention, ça symbolise aussi l'hyper-contrôle. Hein, donc vraiment l'attitude contrôlante peut-être pour laquelle vous optez à certains moments, à voir si ça vous parle ou pas. Mais là, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la main mise un petit peu sur tout dans sa vie, là, il y a le fait d'être trop contrôlant qui est bloquant dans cette situation actuelle, dans la situation amoureuse. Le corps, la matière ne servent à rien. Ah, il y a peut-être un problème sexuel aussi ici. Le problème du corps, le problème de la perception, je vais y arriver, de soi, avec ce côté finalement, notre relation devrait transcender le charnel. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, nous nous sommes incarnés en tant qu'être humain aussi pour vivre ça, puisque nous sommes une espèce extrêmement sensuelle. Et donc, nous sommes là aussi pour ça, même si on n'est pas obligé de l'investir, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose où vous mettez de côté le corporel. Ensuite, obstacle suivant, une victimisation qui va finalement assez bien avec ce problème d'ego, puisqu'on n'a pas toujours l'impression que ça vient de nous, hein, le souci, hein, on se sent victime de ça, alors même qu'on est hyper contrôlant, c'est ça qui est très ambivalent finalement. Et puis, je ne suis pas un être humain. Ah, ça renvoie beaucoup, certainement, avec le fait, vous le voyez, le personnage, il a des ailes d'ange, hein, ici. Ça renvoie certainement au fait que vous ne vous sentez pas toujours à votre place dans cette incarnation-là et dans cette humanité, peut-être, qui ne vous parle pas. Notamment en lien, celle-ci, avec peut-être ce corps qui ne vous plaît pas, cette matière qui ne vous plaît pas, le toucher qui ne vous plaît pas, le charnel qui ne vous plaît pas. Ok. Allez. On va aller regarder, je vais la garder de côté, je vais quand même garder les mêmes cartes, hop, hop. Et là on va aller regarder chez votre autre qui lui, on l'a vu, n'était pas encore dans le questionnement de vraiment se poser les bonnes questions, de chercher le bon axe de réflexion par rapport à ce problème de couple actuel, mais qui va plutôt, qui ne sait même pas vraiment ce qu'il en pense, quoi. Alors, quels sont les obstacles chez votre autre dans le cadre de la relation actuelle? Allez, première chose, et pareil, la victime. Alors là, vous vous sentez tous les deux victimes de l'autre. Donc ça, c'est déjà un souci, ce qui veut dire que dans la communication, certainement que vous vous agressez un petit peu l'un l'autre. En tout cas, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et le problème, c'est que tous les deux, vraiment, vous êtes persuadés que c'est l'autre qui tire les ficelles et qui fait son chieur. En gros, c'est un petit peu l'idée. Ouais, un lien problématique, un lien avec un autre ou les autres. Donc là, je pense que votre autre, il va être amené dans les jours ou les semaines qui viennent, si ce n'est pas déjà entamé, à se poser la question
de tous les liens qu'il a dans sa vie. Certainement qu'il y a des liens toxiques ici. Hein, c'est vers ça qu'on nous envoie. Des liens qui seraient négatifs avec les autres. Peut-être que c'est votre autre qui amène cette toxicité dans les liens. Peut-être qu'il l'a subi, ou qu'il ou elle l'a subi dans les liens qu'il a avec d'autres personnes. En tout cas, là, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mourir. La fin de toute chose. Alors, dans la croyance, le « je vais mourir », ici, ça peut renvoyer aussi à cette relation, justement. Hein. Une relation qui un jour prendra fin. C'est comme si votre autre, il avait acté que de toute manière, cette relation, elle n'irait pas jusqu'au bout, si je peux dire. Pas jusqu'au bout de sa vie. Hein. Donc, quelque chose qui s'arrêtera peut-être prématurément. Et puis, il y a énormément de jugement de la part de votre autre. Et en plus, comme votre autre, il se sent victime tout comme vous, eh bien, ça veut dire que, quelque part, il se fait aussi bourreau là-dedans. Hein, dans le sens où lui aussi, il vous juge, bien qu'il se sente victime. Et ça, c'est très problématique parce que, pareil, en fait, vous êtes tous les deux un petit peu ambivalents là, hein, un moment, à vous sentir dans la victimisation. Et pourtant, lui, d'un côté, il vous juge énormément, et vous, de l'autre côté, il y avait ce côté hyper contrôlant hein, qui pouvait ressortir. Je ne dis pas que ça ressort chez tout le monde. Bien sûr, ça ressortira peut-être pas chez toutes les personnes qui regardent cette vidéo, hein, on est d'accord. Mais c'est un élément de réponse. En ressources, en aide, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, j'étais dans l'énergie de votre autre, je reste juste dans l'énergie de votre autre. Donc pour aider cet autre, le libre arbitre, pouvoir mener un projet, pouvoir prendre le contrôle justement, pouvoir faire ce qu'il ou elle veut sans avoir à se poser trop de questions. Il y a ce côté liberté dans le libre arbitre. Et là, cet autre, en fait, il a besoin d'un peu de liberté. Je ne dis pas qu'il faut qu'il fasse n'importe quoi, évidemment, mais il a besoin de se sentir un petit peu dans la délivrance. Hein. Ici, un peu d'introspection. Il faut se regarder tel que l'on est. Et votre autre, il va avoir besoin de faire cet exercice-là. C'est un des exercices les plus durs, puisque certes, on peut voir nos forces, mais ça nous montre aussi nos faiblesses, l'introspection. Et ça va être un petit peu délicat. Et ensuite, je vais prendre chez vous les ressources. On va essayer d'aller trouver les aides qui peuvent vous être apportées à vous. Alors, les cartes, elles vont aller ensemble, ce coup-ci, parce que j'ai la contemplation et la nature. Ça va complètement à contre-pied de ce qu'on avait dans vos blocages, finalement, puisqu'on avait cet hyper-contrôle, et là, on vous demande complètement de lâcher prise. La contemplation, on vous demande de ne plus être trop acteur ou actrice dans cette relation, mais de laisser couler. Et par là même, vous accéderez à à se lâcher de ballon un petit peu chez votre autre, où vous allez lui laisser ce libre arbitre, peut-être ce libre arbitre que malgré vous, vous ne le laissez pas toujours. Parce que peut-être que vous avez envie que les choses soient faites à votre goût, peut-être que vous avez l'impression que votre autre, il ne sait pas bien faire, et puis vous avez tendance peut-être à lui imposer ou alors à faire à sa place, ce qui n'est pas, on le voit en ce moment, ce que l'on vous conseille de faire. On vous conseille plutôt de lui lâcher un peu la grappe et puis de le laisser mener sa barque. Peut-être qu'il fera des conneries, mais en attendant, ça lui permettra de se rendre compte de ce que c'est aussi, peut-être la gestion du quotidien, la gestion du couple, des gosses, de l'argent, de tout ce que vous voulez. Et vous, on vous propose d'aller un petit peu vous faire plaisir avec... finalement, de respecter un rythme. Hein. La nature, c'est aussi le rythme des saisons, le rythme de la vie. On vous propose de vous mettre un petit peu en retrait, finalement, ici, de ne pas poursuivre votre autre et de le laisser se dépatouiller un petit peu. Il doit prendre un peu les devants. Et là, on vous demande de le laisser prendre les devants. Voilà, ça fait déjà pas mal de conseils qui ressortent. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer hors guidance, on va passer un petit peu en divination, on va demander ce qui va se passer pour la suite. Pour vous, j'insiste encore une fois sur le fait que ça reste général, hein, on est bien d'accord. Si vous êtes quelques centaines à regarder la vidéo, vous n'aurez pas tous la même vie, évidemment. Allez, qu'est-ce que ça va amener
à une renaissance. Regardez ce beau phénix qui renaît de ses cendres. Je suis, hein, ici. Donc avec ce côté, je peux me libérer. Ça va faire du bien. Et oui, la naissance hein, qui ressort encore ici. Un nouveau commencement, une renaissance chez vous qui va arriver dans les semaines à venir. Ça va faire beaucoup de bien. Je vais prendre le dos de deck. Voilà. Il y a un résultat. Alors, cette carte-là, l'empoisonnement, elle a une connotation un petit peu négative. Et pourtant, quelque part, il y a à la fois un achèvement de quelque chose qui n'était pas forcément judicieux. Et puis, le nouveau commencement avec quelque chose qui est beaucoup plus favorable. Ça me fait penser à l'arcane majeur de la mort, comme on l'a dans le tarot, hein, où ça symbolise vraiment le renouveau, hein, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Regardez en complément cette carte avec l'altruisme, la bienveillance, une solidarité, se mettre au service d'eux. Et là, quelque part, ben, vous allez vous faire plaisir à vous, vous allez vous mettre au service de vous-même déjà, et pas tout le temps de votre autre. Et puis en même temps, je pense que votre autre, ça va le bouger un petit peu aussi à faire. Et ça va être vraiment pas mal. On va aller voir encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Je suis en train de prendre que des oracles d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Une ouverture. Elle a encore une, j'aimerais bien. Merci. Une ouverture avec une certaine frénésie. Vous voyez beaucoup d'action. Attention de ne pas être trop dans l'action pour vous, puisqu'on vous a proposé d'être un peu plus dans la contemplation. On vous propose vraiment de renouer avec votre énergie d'eau, hein, puisqu'on a tous eu de l'eau et du feu en nous, et on vous demande de renouer avec cette énergie d'eau, d'être un petit peu plus à laisser couler les choses, à pas toujours avoir la main mise sur tout, hein, c'est très important. Et puis vous verrez, il y aura de la gratitude, on va vous remercier de ce recul que vous allez prendre, et puis vous aussi vous allez pouvoir remercier votre guidance intérieure, et puis vos guides spirituels pour cette leçon, parce que mine de rien, là c'est une sacrée leçon qu'on est en train de vous apprendre, et je pense qu'elle va vous faire, même si sur le coup c'est pas très agréable, je pense qu'elle va vous faire beaucoup de bien, en définitive. Hop là. Allez. Une dernière, et puis après je partirai sur la carte, sur la conclusion. Ouais, hein, c'est ça, regardez l'énergie d'eau qui ressort, cette méditation, cette réflexion, le fait de laisser couler, de la paix, de la sérénité, hein, c'est vraiment ce vers quoi on vous emmène. Très belle carte qui symbolise assez bien ce tirage. Allez, ce coup-ci, maintenant, je vais aller... j'ai envie de prendre Murmure de la nature pour terminer cette petite guidance, puisqu'en plus vous l'aviez, la nature. Allez, une petite carte de conclusion pour vous. Du coup, j'en profite pour vous demander de laisser un petit like sur la vidéo. Hop, je vais prendre celle qui est retournée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, bien entendu. Allez, la carte de synthèse. Croyez en votre compréhension. Je vais vous la lire et puis je vais vous la tenir devant la caméra pour que vous puissiez la regarder. Hop là. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient et laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Voilà les amis, j'espère encore une fois que cette petite guidance vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Et du coup, je vous repose la question si jamais vous n'avez pas... voilà, si jamais vous ne m'avez pas comprise au début ou pas entendu, n'hésitez pas à me dire, ou si vous avez zappé, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse des guidances par rapport aux signes astro. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!